Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Olivier. Bonjour Vincent, Merci bonjour tout le d'être monde. là. Donc, je voulais vous présenter Olivier parce que c'est quelqu'un que je connais depuis 10 ans. Nos enfants ont fréquenté les mêmes écoles, les mêmes stades de foot et maintenant ils font du vélo ensemble. Il y a 2 ans, on est passé à la phase professionnelle puisque là, il m'a posé une question professionnelle concernant en fait son changement de statut. Il passait de cadre supérieur d'un grand groupe à donc créateur d'entreprise et je vais lui laisser la parole pour savoir un peu quelles étaient ses problématiques du moment. Merci Vincent. Oui, en effet, j'étais dans une entreprise internationale, une grosse entreprise où j'avais un poste de cadre supérieur. Et au bout de 19 ans, presque 20 ans, j'ai quitté l'entreprise. Donc j'ai réussi à partir dans des conditions financières satisfaisantes. Et je me suis donc retrouvé avec une somme d'argent à placer. L'objectif étant que j'ai touché cette somme et l'année d'après, puisque je démarrais une nouvelle activité, le temps de la mettre en œuvre, etc., je n'avais pas de revenus à mettre en face des impôts que j'aurais à payer. C'est donc ce qu'on appelle l'effet ciseau. Donc c'est à ce moment-là que j'ai contacté Vincent pour faire une étude et identifier des moyens de défiscaliser. Et après discussion et étude donc de ma situation, on s'est orienté avec Vincent vers un dispositif monument historique qui était le plus avantageux pour moi. Oui, effectivement, donc la solution monument historique est assez particulière, elle est assez unique d'ailleurs, puisqu'il s'agit de rénover un bâtiment qui est répertorié sur une liste nationale, qui est en mauvais état, sur lequel on va faire beaucoup de travaux. Et donc ces travaux que l'on va faire sur 2 ou 3 ans, là en l'occurrence c'est 3 ans, l'intégralité des travaux et des intérêts d'emprunt vont pouvoir être déduits des revenus de salaire ou autres. Donc ça c'est un impact évidemment déterminant sur 2 ou 3 ans. Voilà, là, et donc il faut évidemment pas le faire avec n'importe qui. Puisque pour pouvoir déduire, il faut avoir payé. C'est-à-dire que je paye en 2015 des travaux qui seront faits en 2016. Voilà, donc on a vu des histoires un peu douloureuses où le promoteur est parti avec la caisse. Et là, on a choisi donc de s'adresser à Altarea Cogedim, Histoire et Patrimoine, qui est troisième opérateur français, coté en bourse, et qui va donc garantir non seulement la date, donc la date de fin des travaux, qui va garantir la qualité des prestations, puisqu'on achète quand même un appartement, et qui va aussi garantir le loyer. Le loyer sur les 9 ans, du bail qui a été signé. Ce qui est aussi une sécurité donc dans les revenus, parce qu'en face il y a un emprunt. Voilà. Donc je vais te laisser maintenant parler un peu de ta nouvelle activité, donc qui était un peu la genèse de ce projet, et que tu as mise en place il y a 2 ans. Oui, donc ma nouvelle activité, je travaille dans le monde de la satisfaction client. J'aide les entreprises à générer ou à gérer la satisfaction et la fidélité de leurs clients. Et donc à ce titre-là, je peux témoigner de ma satisfaction vis-à-vis de la prestation de Vincent. Dans les faits, c'est clair, c'était en 2014 que je suis parti, donc j'ai contacté Vincent en fin 2014. Je vous conseille d'ailleurs de ne pas attendre les dernières semaines de l'année pour penser à ce genre de dispositif. Il faut du temps. Donc j'ai contacté Vincent, on a fait une étude, on a étudié plusieurs possibilités. Il m'a aidé à gérer la relation avec le promoteur, le constructeur, les banques, c'est le notaire, etc. C'est relativement complexe à mettre en œuvre. Fin 2014, tout était signé. Dès 2015, j'ai pu déduire une partie des travaux sur mes revenus. On est en 2016, je vais donc déduire également cette année une autre partie des travaux sur mes revenus, et l'an prochain encore en 2017 je pourrai le faire. Donc tout s'est très bien passé jusqu'à présent sans souci. Vincent a été très disponible pendant la phase d'acquisition et il reste disponible aujourd'hui pendant la phase de suivi. Il n'y a pas de suivi particulier à faire, mais quand j'ai une question ou un souci, Vincent est là pour me guider
et me satisfaire, ce qui est l'objectif. Et faire la Et je le hotline, remercie. Voilà. Donc oui, alors ça marche. Ben, déjà, ça c'est une bonne chose. Hein. Mais juste le petit plus, hein, c'est de savoir que sur cette opération, on a fait coup double. Alors qu'est-ce que c'est que le coup double, hein? En fait, ça demande une technicité quand même un peu plus affinée, puisque donc là on va avoir donc un bon opérateur, des loyers garantis pendant 9 ans, mais quid à l'issue de 9 ans, hein? Et donc là le prêt sera déjà un peu entamé, on aura donc moins d'intérêt d'emprunt à déduire, et donc on va retomber dans une fiscalité qu'on appelle revenu foncier, hein, qui sera là, elle aussi douloureuse. Et on anticipe 9 ans avant que on va pouvoir changer de fiscalité. Et donc, sur le même bien, on va pouvoir passer ce qu'on appelle dans un régime de location meublée. Donc, qui lui va pouvoir anéantir non plus les revenus, mais les loyers, hein, de l'appartement, puisqu'on a quand même acheté un appartement, et qui seront toujours garantis par le troisième opérateur français. Voilà, mais ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, une vidéo plus sur la location meublée. Hein. Je voulais remercier donc Olivier. Merci Vincent. De sa présence, de sa confiance et de son témoignage. Donc merci et puis à très bientôt. Bonne journée.